Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à faire ça? C'est-à-dire pouvoir déterminer le résultat d'une cellule en fonction d'une ou plusieurs conditions. Aujourd'hui, je décortique la fonction SI, cette fonction indispensable qui vous permet d'effectuer un test logique et d'y attribuer deux résultats possibles. C'est la première formule conditionnelle à connaître, elle est utilisée dans beaucoup de cas. Bref, dans cette vidéo, je vous dévoile tout sur la fonction SI en 4 étapes. Je vous présente la fonction et je vous explique sa syntaxe. Je vous montre un test simple pour comprendre son fonctionnement. Ensuite, on voit l'étendue des possibilités. Et enfin, on ira un petit peu plus loin en imbriquant plusieurs fonctions SI. Vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses. Avant de passer à la suite, vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner pour plus de vidéos sur Excel. Allez, on passe à la suite. On va commencer par l'étape 1 où je vais vous présenter la formule et vous expliquer sa syntaxe et comment elle fonctionne. La syntaxe de la formule, c'est la suivante. Il y a 3 arguments. Le premier, c'est le test logique. Le second, c'est la valeur si vrai. Et le dernier, c'est la valeur si faux. Vous voyez, si je fais égal et que je cherche la fonction si, quand je double-clique dessus, il y a bien le test logique en premier argument, la valeur si vrai en second argument et la valeur si faux en troisième argument. Une fois que vous avez renseigné égal, si et ouvert la parenthèse, vous allez renseigner le premier argument qui est un test de logique qui va pouvoir renvoyer deux conditions, soit le test est vérifié, soit le test n'est pas vérifié. Ces tests peuvent avoir plusieurs natures, ça peut être des comparaisons, des combinaisons, des analyses, des formules, on verra ça après. Une fois que votre test est renseigné, vous mettez le point virgule ici et vous basculez sur l'argument valeur si vrai. Ça veut dire que si votre test est validé, ça renverra la valeur que vous renseignez ici, après le premier point virgule. Une fois que vous avez renseigné la valeur si vrai, vous remettez point virgule et vous allez sur le dernier argument, valeur si faux. Et valeur si faux, c'est si votre test est faux, il ne va pas afficher la valeur si vrai, mais il va passer au troisième argument et il va vous donner la valeur si faux. On va passer maintenant à l'étape 2 où je vais vous montrer son fonctionnement via une utilisation d'une formule très simple. On va copier cette cellule ici et je vais mettre une valeur ici de 15. Je copie le texte qui est ici, là c'est pas une formule, c'est un texte, il y a un petit guillemet devant. Je vais rédiger ici une formule théorique pour vous expliquer comment je la construis et après on l'essayera juste en dessous dans la cellule qui est ici. Le test logique, on va tester si notre cellule B1, donc qui vaut actuellement 15, est supérieure à 20. Si B1 est supérieur à 20, alors on voudra que ça renvoie tout simplement la valeur vraie. Et si B1 n'est pas supérieur à 20, donc ça veut dire que notre test est faux, alors je voudrais qu'il renvoie ici tout simplement faux. Voilà, ça c'est le test qu'on va créer. Je mets donc égal, je fais ensuite si, soit je parcours avec les flèches et ensuite j'appuie sur Tab, soit je double-clique. Vous voyez, je peux double-cliquer. Ici, je vais prendre ma référence B1, donc la cellule se met en bleu pour préciser que c'est une référence. Je vais mettre supérieur à 20. Donc là, on est toujours dans le test logique. Je mets point virgule, je bascule sur l'argument numéro 2, valeur si vrai, vous voyez ici en gras. Je peux renseigner ici vrai. Je ne suis pas obligé de le mettre entre guillemets parce que vrai, c'est une valeur logique dans Excel. Je peux la sélectionner. Et ensuite, je mets point virgule, et là je bascule, vous voyez en gras, sur la valeur si faux. Et si c'est faux, je vais mettre faux, qui est une valeur logique dans Excel. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Là, il renvoie faux, tout simplement parce que 15 est plus petit que 20, donc n'est pas supérieur à 20. Si maintenant, ici, je mets 30, il va renvoyer vrai, parce que 30 est supérieur à 20, donc il va renvoyer vrai. Dans l'étape 3, on va avoir l'étendue des possibilités de la fonction SI et savoir tout ce qu'on peut faire avec. Pour ça, on va commencer par le premier argument qui est le test logique et on va voir tous les différents opérateurs qu'on peut utiliser. Les premiers tests qu'on peut faire, c'est des tests de comparaison avec les opérateurs qui sont présents ici. On va prendre le même exemple qu'avant et on va faire égal si, et ensuite on va prendre notre cellule ici qui est J10 est égal à 20. Alors, on va lui demander de renvoyer vrai. Sinon, si c'est faux, alors on va lui demander de renvoyer faux. Là, il renvoie faux, tout simplement pourquoi? Parce que 15 égale pas 20, donc il renvoie faux. Si je mets 20, le test est vrai, 20 égale 20, donc il renvoie vrai. Cette formule, on va la modifier et on va mettre ici inférieur. Si J10 est inférieur à 20, alors vrai, sinon faux. Est-ce que J10 est inférieur à 20? Oui. Si je mets 23, il va mettre faux. Maintenant, on va mettre inférieur ou égal, vous allez voir la différence. Ici, le test est vrai parce que 15 est inférieur à 20, alors que si je mets 20, ici, on a faux, tout simplement parce que c'était un test strictement inférieur. Donc là, on a 20 n'est pas strictement inférieur à 20, donc on met faux, alors que là, c'est inférieur ou égal. Comme 20 égale 20, on peut mettre la même chose ici, sauf qu'on remplace le égal par supérieur, et la même chose ici par supérieur ou égal. Vous remarquez que si je mets
15, j'ai faux partout. Si je mets 20, j'ai bien vrai ici parce que c'est supérieur ou égal, donc c'est bien 20 égale 20. Par contre, si je mets 30, les deux derniers sont vrais parce que là, c'est supérieur à 20. Et le dernier, c'est différent de, donc là, c'est l'inverse de égal, la même formule, et que je remplace le égal par différent de, vous allez voir qu'il va me mettre vrai, parce que 30 est différent de 20. Par contre, 20 est égal à 20, donc il va mettre faux. Ça, c'est les premiers opérateurs, donc c'est des tests de comparaison. Ensuite, on peut faire des tests avec des combinaisons, où on va combiner deux conditions de test. Vous voyez, par exemple, on va lui demander égal si, j'ouvre ma parenthèse, et là, dans le test logique, je vais commencer par la formule et. Je vais mettre et, entre parenthèses. La première valeur, ça va être par exemple, J1 est inférieur à 20. Je mets point virgule, j'ai la première condition, et la deuxième ici, parce que c'est point virgule ici remplace tout simplement et J1 est supérieur à 10. Ça, c'est mon premier test. Donc ça, c'est mon test. Je suis toujours dans le test logique. Je ferme la parenthèse ici de et. Je mets point virgule, valeur si vrai, vrai, et valeur si faux, faux. Donc là, pourquoi il me dit faux? Tout simplement parce que J10 n'est pas inférieur à 20. Donc il y a une des conditions qui n'est pas bonne, donc il met faux. Si je mets ici 18, il va mettre vrai. Pourquoi? Parce que 18 est inférieur à 20 et c'est supérieur à 10. Par contre, si je mets 8, il va mettre faux parce que 8 c'est bien inférieur à 20, mais par contre, c'est pas supérieur à 10. Ici, pour le et, ça veut dire que ces deux conditions doivent être réunies pour afficher vrai, sinon il met faux. Si je reprends cette même formule et que je la colle ici et que je remplace par ou, cette fois-ci c'est différent. Ces deux conditions ne sont plus cumulables, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait soit la première condition, soit la deuxième pour afficher vrai. Vous voyez, ici j'ai vrai. Pourquoi? Parce que on a bien 8 inférieur à 20, donc c'est vrai. Par contre, 8 n'est pas supérieur à 10, mais à partir du moment qu'on a un des deux qui est vrai, on renvoie la valeur vraie. On peut également utiliser les fonctions de gestion d'erreur dans la fonction si, comme par exemple la fonction est-erreur qui vérifie si une cellule ou un résultat renvoie une erreur, et est-na si la formule ou la cellule renvoie l'erreur na. Par exemple, si je mets égal si, entre parenthèses, là, le test logique, ça va être tout simplement est-erreur de tout simplement cette valeur. C'est le test logique. Si c'est une erreur, alors il m'envoie vrai. Si c'est pas une erreur, il m'envoie faux. Donc là, il me met faux, tout simplement parce que 20 n'est pas une erreur, 20 c'est un nombre. Par contre, si vous voyez ici que je mets égal 20 et que je le divise par exemple par comparaison, 20 divisé par comparaison, ça va renvoyer une erreur. Il me dit vrai. Vrai parce que cette cellule est une erreur. J'ai fait le test. Est-ce que la cellule J10 est une erreur? Oui, c'est une erreur. Il y a la valeur ici. Ça m'en renvoie donc vrai. On peut faire la même chose ici, sauf qu'à la place de est-erreur, on met est-na. Donc là, il me met faux, tout simplement parce que je cherche si c'est la valeur na. Si je mets égal, je vais rechercher une valeur, par exemple, est égal, je vais le rechercher ici. Il me renvoie na parce qu'il ne trouve pas la valeur, elle est non disponible. Donc là, il me met vrai, tout simplement parce que c'est l'erreur na. Il met vrai aussi au-dessus parce que na est une erreur. Et enfin, dans les tests logiques, on peut utiliser d'autres fonctions d'Excel, comme par exemple ici, evide. Je vais tout simplement lui dire si, et là je vais lui mettre le test logique, evide. Je vais prendre evide, donc je vais prendre cette cellule-là, et je vais lui dire si cette cellule est vide, tu mets vrai, si elle est fausse, tu me renvoies faux. Là, il me renvoie faux parce qu'elle n'est pas vide. Par contre, si je supprime le contenu, vous voyez, il va mettre vrai. On peut prendre cette même formule, sauf que au lieu de mettre evide ici, on va mettre est-text. Là, il renvoie faux parce que c'est pas du texte. Par contre, si je remplace par test, il va me renvoyer vrai. Même chose ici, on peut remettre la même formule, sauf que ici, je mets enum. Et là, je fais entrer. Il me renvoie faux parce que test, c'est pas un num. Par contre, si je mets 20, vous allez voir, il me met. On peut utiliser bien d'autres fonctions, réintégrer d'autres fonctions si, ce qu'on appelle les imbriquer entre elles. On peut aussi ajouter d'autres fonctions, faire référence à des cosinus, à plein d'autres fonctions d'Excel. Ça, c'était juste un exemple. Maintenant, on va voir les arguments 2 et 3 de la formule qui sont les résultats renvoyés et on va voir quel type de résultats on peut renvoyer. On peut déjà renvoyer des valeurs, donc ça peut être une valeur logique. On peut mettre la même formule que tout à l'heure, par exemple, si la cellule est inférieure à 20, là il me met faux, par contre si je mets 5, il va me mettre tout de suite vrai. Donc on peut renvoyer des valeurs logiques, la valeur logique vraie ou la valeur logique faux, qui permettent de valider des résultats. On peut renvoyer du texte, si je reprends cette même formule, vous voyez voir, je peux mettre ici, je vais renseigner un texte entre guillemets, par exemple, OK, par contre si c'est faux, je vais mettre attention, erreur.
Donc là, 5, c'est OK. 5, c'est bien inférieur à 20. Par contre, 35, attention, erreur. 35, c'est supérieur à 20. On peut renvoyer des valeurs, c'est-à-dire que si J39 est inférieur à 20, je vais renvoyer la valeur 10. Et si J39 est supérieur à 20, je vais renvoyer la valeur 100. Là, il me met 100 parce que 35 est supérieur à 20. Si maintenant je remets 5, vous voyez qu'il renvoie 10. Et enfin, on peut renvoyer d'autres références de cellules. Par exemple, ici, je vais dire tout simplement Jean. Et en dessous, on va mettre Marie. On reprend toujours la même formule. Si J39 est inférieur à 20, à la place de vrai, on va lui demander de renvoyer le contenu de cette cellule. Et si c'est faux, on renvoie le contenu de cette cellule. Donc là, 5 est inférieur à 20, donc on renvoie Jean. Par contre, si je mets 35, il va renvoyer Marie. Donc on peut renvoyer différents types de textes. Et ici, ça peut très bien être une cellule aussi avec une valeur. L'autre type de résultat qu'on peut renvoyer, c'est renvoyer d'autres formules. Imaginez tout simplement, par exemple, le formule cos qui cherche le cosinus d'une valeur. Je reprends la même formule que tout à l'heure. Si J39 est inférieur à 20, alors je vais renvoyer cos, qui est le cosinus de cette valeur-là. Et à la place de faux, je veux qu'il me renvoie racine pour la racine de ce qui est ici. Je rajoute une parenthèse et je fais entrer. 5 est inférieur à 20, donc il renvoie le cosinus de 5. Par contre, si je mets 25, vous allez voir qu'il va renvoyer la racine. 5 fois 5, 25, donc j'ai bien la racine. On peut aussi imbriquer différentes fonctions si entre elles, mais ça on va voir juste après. Et on peut aussi imbriquer d'autres formules de tout type différentes, que ce soit des formules d'erreur ou autres. On peut les intégrer comme résultat de notre test logique. On va voir maintenant un cas pratique. On a ici un tableau avec des prénoms d'élèves qui ont une note à un examen et on va chercher à préciser une mention en fonction de leur résultat. Si la note est inférieure à 10, on va chercher à préciser la mention rattrapage. Donc on va renseigner ici dans la première formule. Donc là on va mettre égal si, j'ouvre la parenthèse. Mon test, c'est donc la formule de Nicolas ici est inférieure à 10. Alors je vais renvoyer le texte rattrapage. Sinon je mets guillemets pour envoyer vide, pour dire qu'on renvoie aucune valeur. Je fais entrer, et là vous voyez, Nicolas, il a eu 5, donc il est en rattrapage. Comme toutes les autres formules, vous pouvez double-cliquer ici pour l'étendre jusqu'en bas, vous voyez, tout ce qui est inférieur à 10 est en rattrapage. Là, on vient de faire une formule simple, avec une référence à une valeur. On peut faire différemment, mettre ici 10, et maintenant on peut venir faire une référence à une cellule. On va remplacer ici 10 par la cellule F3 et je vais cliquer sur la touche F4 de mon clavier qui fait apparaître les dollars pour rendre cette valeur absolue, donc figée, afin que quand je déroule la formule, on fasse toujours référence à cette cellule. Vous voyez, maintenant si j'étire cette formule, j'ai toujours la référence à la même cellule, peu importe où je me situe. Ici, Lucas il a 8. Si je passe ici le critère de rattrapage à 7, vous remarquez que Lucas n'est plus au rattrapage, Louis n'est plus au rattrapage et Jonathan non plus. Par contre, Aline et Nicolas sont toujours en rattrapage car ils ont en dessous de 7. Si je le passe à 8, si je passe la valeur à 8, vous remarquez que ça ne change rien. Par contre, si ici je mets au rattrapage que c'est supérieur ou égal, ça veut dire que ceux qui ont aussi eu 8 vont au rattrapage. Vous voyez, j'étends la formule et j'ai bien Lucas, Louis et Jonathan qui sont au rattrapage. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle les fonctions imbriquées. On va aller un petit peu plus loin et on va rajouter la mention bien pour tous ceux qui ont eu plus de 14. Donc on va mettre ici le critère 14 et la mention, on va mettre bien. On va remettre le rattrapage ici à 10. On va dire que c'est toutes les personnes qui sont inférieures à 10. Et donc là, toutes les personnes qui ont strictement en dessous de 10 vont au rattrapage. On va rajouter à ça la mention bien à tous ceux qui ont 14 ou plus. Donc, on va reprendre notre formule. C3, donc vous voyez ici 5, la valeur de Nicolas, est inférieure à F3 verrouillé. La cellule soit verrouillée avec des dollars 10, donc c'est notre critère ici, alors je renvoie rattrapage. Et cette fois, au lieu de rien mettre dans la valeur s'il faut, donc s'il est au-dessus, on va remettre ici une condition si, donc c'est une deuxième formule qu'on imbrique dans la première, et je vais mettre ici, si la valeur de Nicolas, elle est supérieure ou égale à la note qu'on a définie ici, donc je pourrais renseigner soit 14 à la main, mais je vais faire référence à la cellule ici, et ensuite, j'appuie sur la touche F4 pour verrouiller avec les $2 la cellule. Si sa note est supérieure à 14, alors le test si vrai, si sa note est supérieure à 14, je vais aller chercher le contenu de cette cellule, qui est tout simplement bien. Je verrouille aussi pour pas que cette cellule se déplace quand j'étire la formule. Alors si c'est faux, je mets ici guillemets pour mettre du vide. Je ferme la première formule qui est ici, et je ferme la seconde formule qui est la générale. Donc ici,
on a deux formules imbriquées. On a une formule ici pour laquelle le test logique, c'est tout ça. Vous voyez, le test logique, il est là. La valeur si vrai, c'est rattrapage. Et la valeur si faux, c'est tout ça. C'est toute notre seconde formule qui est imbriquée. Donc on va aller progressivement aussi. Si c'est faux, on va faire un test. On va aller vérifier si la note de Nicolas, elle est supérieure à 14. Si elle est supérieure à 14, on va renvoyer le résultat bien, qui est présent en G4. Et si c'est faux, on va mettre du vide. Ici, la notion de guillemets, donc le vide, elle est la valeur si faux du premier test, mais elle est aussi la valeur si faux du second test dans le cas où Nicolas n'est pas supérieur à 14. Donc si je fais entrer, je prends cette formule, je double-clique pour les tirer jusqu'en bas. Vous remarquez que tous ceux qui ont 14 ou au-dessus, ils ont bien, notamment Paul qui a égal à 14, il a bien. Si maintenant je veux mettre la mention très bien, je vais mettre 18. Et ici je vais mettre très bien. Et là, j'ai uniquement Alice et Guillaume qui ont eu très bien 18 et 20. On revient en arrière, je laisse 14. Et là, on va rajouter une mention très bien supérieure à 16. Et on va mettre très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend notre formule et on va imbriquer une troisième fonction suivi à l'intérieur. Donc on va effacer ça. On va donc dire, si la note de Nicolas est inférieure à 10, on met rattrapage. Si elle est supérieure à 14, on met bien. Et ensuite, on va imbriquer une troisième fonction dans le faux. Si elle n'est pas inférieure à 10 et pas supérieure à 14, alors si la note de Nicolas, elle est supérieure à 16, donc la valeur en F5 que je verrouille avec la touche F4 du clavier, alors je vais mettre tout simplement la mention très bien, présent ici en G5, je fais F4 pour la verrouiller, et sinon, je mets tout simplement rien, vide, avec mes deux guillemets. Je ferme ici la fonction si en violet, qui est en fait la condition pour attribuer la mention très bien. Ensuite, je rajoute une parenthèse, je ferme ici en rouge la fonction si qui attribue la mention bien. Et ensuite, je ferme en noir la fonction si ici, qui est le test logique pour rattrapage inférieur à 10. Je fais entrer. Et maintenant, si je double-clique ici, je l'étends partout. Vous voyez, il y a un souci, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que le test supérieur à 16 est après le test supérieur à 14. Donc la fonction, elle avance progressivement, elle teste, est-ce que 5 est inférieur à 10? Non, donc je passe au faux. Est-ce que 5 est supérieur ou égal à 14? Oui, donc je renvoie tout simplement bien. Si je veux inverser ça, je vais juste récupérer cette valeur-là, je la coupe, et je la mets tout simplement ici, pour que mon test de supérieur à 16 soit avant le test supérieur à 14. Donc là maintenant, si je double-clique ici, vous voyez, il y a bien la mention très bien pour Alice et Guillaume et les mentions bien pour tous les autres supérieurs ou égal à 14. Donc là, la formule, qu'est-ce qu'elle fait dans l'ordre? Elle teste si la note est inférieure à 10, elle met rattrapage. Si c'est pas rattrapage, elle teste si c'est supérieur à 16, elle met très bien. Si c'est pas supérieur à 16, elle teste si c'est supérieur à 14. Si c'est supérieur à 14, elle met bien. Et enfin, si c'est ni supérieur à 14, ni supérieur à 16 et inférieur à 10, elle met rien si c'est compris entre 10 et 13,999 juste avant 14. Vous remarquez ici que j'ai mis supérieur à 16, c'est pour ça que Nathalie qui a 16 ici, elle n'a pas la mention très bien. Si je mets maintenant ici dans ma formule supérieur ou égal à 16, si je la redistribue sur l'ensemble, vous voyez ici que Nathalie a maintenant très bien. Voilà comment imbriquer 3 conditions, rattrapage et 2 mentions bien et très bien. Ça commençait à complexifier fortement les formules. Quand ça devient trop compliqué d'imbriquer trop de conditions et trop de fonctions si, il y a des solutions beaucoup plus simples que j'évoque dans la vidéo que vous voyez apparaître en haut à droite de l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications. Et aussi partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou alors posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources disponibles sur le site exceler.fr, il y en a pour tous les goûts, la fiche des 133 raccourcis sur Excel, un tableau de bord interactif, des graphiques design et esthétique, bref, vous trouverez votre bonheur. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose, le lien est directement dans la description ou m'envoyer un mail à contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Si vous souhaitez que je travaille pour vous, que j'optimise vos fichiers ou que je crée un outil sur mesure dédié à votre activité, vous pouvez me contacter sur cette même adresse email. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.